Bonsoir et bienvenue à mon journal de confinement ici en France et j'ai survécu à la journée 53. On est le week-end, bon, ça depuis hier et grâce à ce jour férié, on est en long week-end. Mais le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, je ne parle pas des coronavirus ni des mauvaises nouvelles. L'idée c'est de changer un peu, de nous changer un peu les idées, malgré tout ce qui est en train de se passer et d'oublier un petit peu la pandémie, même si parfois, bon, c'est assez compliqué. Donc du coup, aujourd'hui, je voudrais philosopher un petit peu avec vous. J'en ai un peu besoin d'en parler avec vous dans un format un peu plus informel. Je me demande en ce moment qu'est-ce que je vais faire. Comme vous le savez, à partir de lundi 11 mai, on va commencer à sortir du confinement. Et du coup, je me demande si ce journal a du sens, parce que tout simplement, il s'appelle Journal des confinements. Donc du coup, l'objectif principal de ces vidéos, je ne sais pas si je vous ai déjà partagé, je ne me rappelle plus, mais l'objectif principal, je pense que l'éducation, c'est une arme très puissante. Le savoir, c'est une arme très puissante et c'est quelque chose qu'il faut qu'on partage. Il ne faut pas qu'on garde des choses qu'on connaît, il faut qu'on le partage le plus possible, en grande masse si c'est possible, pour aider les autres à comprendre beaucoup des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Donc du coup, c'était un de mes objectifs. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ces vidéos en espagnol pour un public mexicain, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se passe ici en France pendant cette période difficile, pour qu'ils se rendent compte aussi que, parce que parfois on a cette idée de croire que tous les pays européens, ils sont supérieurs et que là-bas il ne se passe pas du tout de problème. Mais par contre, moi je vous le dis, on a exactement les mêmes problématiques ici et au Mexique, juste avec des ratios différents et des moyens différents, bien évidemment, mais la base, elle n'est pas si différente. Et du coup, avec mes réflexions, c'est la deuxième partie de mes vidéos, c'était aussi mon objectif de pouvoir toucher les consciences, toucher les intellects, de toucher les gens et créer un impact positif en eux. Et je me suis dit depuis le début, je le disais à ma sœur, si j'ai une seule personne qui apprécie mes vidéos et que surtout tout ce que je raconte, une des thématiques lui tient à cœur et grâce à que je parlais de ça dans mes vidéos, il change d'attitude ou il ou elle veut s'améliorer, je serai plus que récompensée parce que c'était ça mon objectif principal. Heureusement, et je pense que c'est le bon côté de ce qui m'est arrivé avec ces petits projets, c'est que ça n'a pas été qu'une seule personne. J'étais agréablement surprise par comment les gens ont accepté et ont accueilli ce projet. Je n'ai eu même une personne qui m'a demandé de l'aider à changer ses habitudes alimentaires, qui a entendu ma vidéo des jeunes et qui a décidé de commencer à mettre en place le jeûne intermittent dans sa vie avec un peu de mon aide. Bon, je lui ai envoyé des informations, je lui ai dit qu'il faut que ça soit suivi aussi par un diététicien, pardon. Et donc du coup, il n'y a pas que ça, il y a des gens qui aussi, j'ai soulevé beaucoup de curiosité autour de zéro déchet. Et donc du coup, je pense qu'il y a des moyens d'aider les gens par des petites vidéos comme ceci. Mon objectif aujourd'hui, c'est comment je vais faire à partir de la semaine prochaine, dans quel format, et surtout, c'est quoi l'objectif de chacune des vidéos. Et je pense que, comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, c'est l'éducation, c'est le savoir qui est le point commun dans tous les changements. Si on n'a pas des connaissances suffisantes, on ne peut pas changer parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de prendre la mauvaise voie. Et les connaissances ouvrent les esprits.
et fait des êtres pensants et des êtres qui ne se contentent pas avec ce que les infos, la télé peuvent leur dire. Et c'est ce genre de personnes dont on en a besoin. Mais j'ai remarqué quelque chose que j'ai pas beaucoup apprécié, je l'ai trouvé un peu raciste, même classiste. Beaucoup de discours autour du développement, de développement personnel, des changements d'habitude, des changements alimentaires, des zéro déchet. Un peu moins ici en France, le zéro déchet, attention. Ici en France, je pense qu'il y a une belle tendance, des belles initiatives qui ne sont pas très... qui sont plus pratiques et pragmatiques. Donc, mais au Mexique, non. Au Mexique, par exemple, toutes les personnes qui sont dans tous ces genres de dynamiques et ces genres de tendances, malheureusement, c'est des gens qui ont un certain niveau intellectuel, un certain niveau d'éducation et socio-économique. Donc, je trouve ça dommage et qu'on ne puisse pas rendre ce genre d'informations accessibles aux personnes qui n'ont pas la joie de pouvoir avoir une situation plus aisée, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller dans des grandes universités ou avoir un certain niveau intellectuel parce que la vie a fait que pour eux, il y a des priorités comme comment je vais payer le loyer à la fin de mois, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais finir mes fins de mois. Des choses que même, je pense que nous sommes très privilégiés et parfois on ne se rend pas compte. Donc je pense et j'ai beaucoup analysé les discours de certains coachs, health coachs, qui ne prennent pas en compte ces réalités. Et c'est très bien, parce que c'est très bien qu'eux, ils ont leur segment, leur public à qui ils veulent atteindre, mais pourquoi pas le faire plus accessible et le rendre plus pragmatique et plus pratique pour des gens, par exemple, dans des quartiers défavorisés. Et donner des informations, montrer que la connaissance, ça peut être rigolote, ça peut être pratique, ça peut aider à devenir meilleur, à changer notre vie et que ça puisse être facilement mis en place. Parce que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de... Par exemple, quand on change d'alimentation, on dit « Ouais, mais il faut manger bio. » Ouais, mais le bio, c'est 30% plus cher. Comment je t'explique? Le faire différemment, c'est juste ça. Parce que c'est marginal de ne pas le faire. C'est marginal. Il n'y a pas que les gens qui ont un certain niveau socio-économique qui devraient avoir accès à ces genres de changements. Et c'est dans ce sens-là que je veux aller. Je pense que mes vidéos vont... Je l'ai pas encore bien matérialisé, je l'ai pas encore bien descendu de ma tête et mis en blanc et noir. Mais je pense que ça va aller dans ce sens-là. L'éducation, aider à que les gens puissent avoir une pensée beaucoup plus large et qu'ils puissent connaître des choses qui parfois sont compliquées. Il y a des gens qui expliquent de façon très complexe. Donc le mettre plus facilement, l'expliquer plus facilement. Et pourquoi pas aider à ces personnes-là qui ont des ressources limitées à faire des changements bien pour eux et pour leur communauté, pour leur famille. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là que les vidéos de la semaine prochaine vont commencer à se faire. Si vous en avez je serais ravie que si vous avez des commentaires, que vous les écrivez dans la case commentaires en bas de cette vidéo, pour que aussi, si vous voulez m'apporter des idées ou me dire non, t'es folle, ça va pas le faire, je suis ouverte à toute critique constructive et respectueuse, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Et puis, j'espère que vous avez aimé. Et désolée, c'était important pour moi de partager un peu cette quête philosophique, on va le dire comme ça, pour la suite de ces projets. Donc, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve demain. Demain, je parlerai un petit peu plus des habitudes alimentaires, de comment ça a été mon vécu pour ce voyage de manger très mal et de manger un peu mieux. Et comment je fais pour mettre en place
des choses simples dans mon quotidien et pourquoi je suis aujourd'hui arrivée à être végane et de ne pas manger de viande du tout et ne pas manger du tout de produits industriels. Donc ça va être un petit témoignage, un peu baigné avec un peu des informations scientifiques qui puissent appuyer les changements que j'ai mis en place. Donc du coup, on se retrouve demain. J'espère que vous aimerez aussi la vidéo de demain. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.